Alors, voilà, l'enregistrement commence après 1 heure. Ok, alors, certains disent Balaram est là, certains disent non. Mais les deux ont raison. Comment c'est possible? C'est parce que ces divertissements se répètent jour après jour de Brahma. Alors, il n'y en a pas une version, mais il y en a des centaines de versions. Wow, ok. Oh là là. Joli explication. Ça ne vient pas de moi, d'accord? Ce que je te dis, ce ne sont pas mes propres mots, ce sont les écritures et les explications des acharyas. Quand un acharya, enfin quand un commentateur, un être libéré commente et qu'il commente quelque chose de différent, il dit lui-même, ceci est arrivé dans un kalpa différent. Hmm. Donc, on considère que Prabhupada, eh bien, en l'occurrence, il n'a pas eu forcément la même vision du même moment, du même divertissement à un temps précis, mais les autres ont eu des divertissements. Moi, je me suis référé à l'ensemble, c'est-à-dire Prabhupada avait cette vision-là, mais euh, deux ou trois autres acharyas ont eu une vision différente, et j'ai un peu fait la majorité, quoi. J'ai pris la majorité. Alors, pardonnez-moi si ça vous a rendu confus, mais parfois Balaram est là et parfois Balaram ne sera pas là. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça vous convainc ou est-ce que vous êtes déçu? Très bien, Ok. très bien. Ok. Krishna, c'est toi qui dois être convaincu le premier, s'il te plaît, dis quelque chose. Exactement. Ok. Il y a une main levée. Il y a une main levée. Est-ce que c'est moi ou il y a une main levée chez Rodriguez. Alors, s'il vous plaît, si la main levée de Rodriguez veut pas. Antonio. Voilà, Alors, le j'ai micro pas marche. Ah, juste que je sais pas l'utiliser, alors je sais pas comment virer la main. Ah, voilà. Mon cher on voit pas Rodriguez. ta tête, hein. Non, bah, je mise un peu de la bande passante, j'entends mieux. Sinon, Ok, ça coupe et tout, c'est chiant. ça fait plaisir de t'entendre, Antonio. Comment je dois t'appeler, Rodriguez ou Antonio? Non, Antonio, c'est très bien. Ok. C'est pas pour d'autres trucs. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Non, à la base, non, mais maintenant, si j'ai quelque chose à dire, bah, je sais pas, je vais chercher. Non, je suis sûr de ce que tu dis. Ok, ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Et si tu peux mettre la vidéo, je serais Krishna content de joue voir. avec toi. Je serais content de voir ton visage si tu mets la vidéo. Alors, attends. Bon, on est sûr que c'est Antonio, hein. Ouais, parce que, voilà. Même si on ne voit pas. Même si on ne voit pas. Je demande l'identification. Tu demandes les Ah, voilà, ça fait plaisir. Ouais, allez, Ouais, bonsoir. ça fait plaisir de te recevoir. Tu as l'air bien au chaud, bien emmitouflé. Ah oui, oui, il fait un peu plus frais quand même. Donc parfait, on est tous eh bien, au même diapason, on est tous avec des couches de laine, hein, pas des couches. Donc, ravi de te voir. Bon, si t'es pas inspiré, on continue, d'accord? Mais tu as une main levée, hein, sache-le quand même, il y a une main levée juste à côté sur mon écran qui indique que tu veux parler. Alors, mauvaise indication. Bref, continuons. Je suis ravi de te voir, je suis ravi de vous voir. Alors, on en était où? Ouais, C'est Krishna peut-être la main de, partage. c'est peut-être la main de Krishna. Ah ouais, c'est peut-être ça. Vous voulez me faire parler. C'est le Yoga Maya de Krishna. Voilà, exactement. Et Christ. L'illusion frappe encore. Le Euh, gars qui se cachait, bah, du coup, Krishna l'a fait lever la main. Pas où c'est en plus.
Voilà. Et donc maintenant, tu es sur la Avec scène. sa machin. Tu es sur la scène et tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de manger pendant que tu écoutes. T'es obligé de laisser ton repas, ton assiette sur la table et de la laisser de côté. Donc, voilà, Krishna échange ses préparations, tout le monde rit, tout le monde apprécie les blagues que Madhu Mangal fait. Madhu Mangal, c'est le rigolo de la bande, hein, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, et Le donc, gourmand aussi, non? Comment, ouais? le gourmand et le rigolo de la bande. Et donc, on nous glisse les acharyas des temps passés. Ah, il a disparu, il veut finir son assiette. Antonio. Alors, les acharyas. Ah, je joue à cache-cache. Ok, ça va. Je te comprendrai si tu veux tourner la caméra, ça va. Alors, tout le monde, Krishna et Madhu Mangal sont les uns à côté des autres. Et il y a un peintre qui dit Oh, regarde, il y a une abeille qui virevolte. Pourquoi n'irais-tu pas plutôt voler près de Madhu Mangal? Krishna dit ça. Krishna dit Hé, chère abeille, toi qui viens virevolter auprès de moi, plutôt va vers mon ami Madhu Mangal. Et Madhu Mangal répond Cher ami, tu veux qu'une abeille me pique? N'es-tu pas effrayé d'offenser un brahmana? Tu sais que je suis d'une famille très élevée et aristocratique. Et Krishna répond, mais cher Madhu Mangal, regarde juste derrière toi. Il y a une bande de de singes sauvages. Ils ont l'air plutôt méfiants, affamés et sur le qui-vive. Ils te regardent d'un œil perçant. Et toi, tu manges de manière paisible, alors qu'il y a un danger. Je cherche juste à t'avertir et non pas à t'offenser. Et là, Madhu Mangal commence à regarder derrière lui comme s'il était effrayé. Et Krishna rajoute, mais je croyais que tu étais un brahmana, quelqu'un de paisible et d'une lignée aristocratique. Tu es donc censé être toujours en paix et t'en remettre à Dieu en tout moment. Qu'est-ce qui fait que tu es apeuré juste par quelques singes sauvages? Et là, Madhu Mangal s'énerve, il dit, arrête avec tes blagues. Je suppose que tu connais pas les conséquences de la colère d'un brahmana. Je peux te maudire à tout moment. Et si tu veux pas en arriver là, je te promets qu'il faut que tu t'arrêtes. Parce que sinon, Brahma va devoir venir lui-même te sauver. Donc, c'est un peu le genre eh bien, de conversation que les pâtres ont, comment ils discutent. C'est dit dans le verset 11 que Krishna mange euh, sous la forme du feu et que quand on offre des sacrifices pour l'initiation, pour les rituels brahmaniques, etc., on allume un feu et on récite des mantras, on invoque la présence de Krishna dans le feu et on lui jette des graines, des bananes, des fruits, etc., comme s'il mangeait. Et donc, aujourd'hui, eh bien, Krishna mange pas ce qu'on lui offre, mais Krishna offre plutôt à ses amis ses restes. Et donc, pendant ce temps, eh bien, il tient dans la main un peu de yaourt et de riz sucré et des fruits dans ses doigts. Et pendant qu'il mange, il tient eh bien, du prasadam dans sa main et il prend une bouchée et puis il rigole, il fait une blague, il prend une autre bouchée, il rigole, il partage, etc. Et pendant ce temps, donc, tous les êtres des planètes zédéniques, les anges, les êtres célestes, les dévas, sont absolument hallucinés de voir que la personne suprême, qu'ils considèrent avec révérence, eh bien, soit capable d'avoir des interactions aussi intimes et plutôt, comme on dit en anglais, casual, c'est-à-dire ça veut dire détendu, quoi, décontracté, plutôt commune.
Donc, je continue. Donc, euh, pendant ce temps, dans le verset 12, on nous dit, les veaux, eh bien, partent de leur côté, profondément, dans la forêt. Et oui, en effet, comment ça se fait que les veaux partent profondément dans la forêt alors que Krishna avait un plan qu'elle ne le fasse pas? Est-ce que les plans de Krishna peuvent être déjoués? Est-ce que Krishna n'a pas des plans parfaits? On est censé s'abandonner au plan de Krishna. Alors s'il a des plans imparfaits et qu'il ne sait même pas garder un troupeau de vaches, comment peut-il garder un troupeau d'humains dans l'univers? C'est pas possible. Donc ça marche pas. Donc Krishna, qu'est-ce qui se passe? Krishna est censé être Achyuta, il est infaillible. Donc pourquoi son plan il marche pas? Est-ce que vous avez une idée? Moi je comprends pas. Je m'en remets à vous. Parce que du coup, il joue le jeu pour pouvoir aussi montrer derrière comment lui va pouvoir déjouer le plan de Brahma qui est derrière, tu vois. Et du Ok. coup, il laisse faire parce qu'il sait que derrière, il va pouvoir retomber sur ses pieds et puis faire quelque chose de plus grandiose. Oh là là, on a quelqu'un d'intellectuel et de dévotionnel, d'inspiré ici, hein. On est bon, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Donc oui, Krishna fait semblant, il joue le rôle d'un pâtre et donc parfois il fait sciemment, inconsciemment des bêtises, mais ces bêtises servent toujours eh bien, de plus grandes euh, conséquences, de plus grands plans, de plus grandes aspirations. En l'occurrence, euh, les vaches avaient assez à manger et Brahma avait l'intention, tout en regardant cela, de trouver un plan pour eh bien, faire en sorte qu'elles puissent être attirées loin de Krishna pour qu'il puisse les voler. Parce que Brahma regarde tout cela et Brahma se dit, je veux tester la puissance de Krishna. Je veux pouvoir voir l'étendue des limites de sa compassion, de son pouvoir. Parce que Agasura, c'était un démon, certes fort, mais pas aussi fort que moi, l'être le plus puissant de l'univers, Brahma. Et j'ai vu ce que Agasura a reçu. Il a reçu une position à Vaikuntha Loka et il a mis euh, euh, pardon, en essayant de s'en prendre à Krishna, il l'a mis en valeur en lui faisant révéler ses pouvoirs. Alors que dire de moi? Si j'essayais de me mettre en travers de Krishna, de sa route, de ses plans, que je volais les veaux et les pâtres, non seulement Krishna viendrait à me convoquer, à me voir, non seulement Krishna viendrait à manifester l'étendue de ses gloires, et peut-être j'aurais une promotion plus grande que celle de moi. Donc, ça paraît un bon plan, Brahma se dit. Krishna est dans un bon jour, c'est ça qu'il se dit. Krishna est dans un bon jour, là. Il a l'air de donner de la miséricorde. En veux-tu, en voilà. Pourquoi moi, j'aurais pas un petit peu quelques gouttes? Donc, je vais continuer sur la lancée et on va voir comment Krishna va réagir. Donc, c'était pas, comment dire, fait sous l'idée d'une compétition. C'était plutôt sous l'idée d'une coopération que Brahma a volé les pâtres et les veaux. Et donc, Brahma utilise ses pouvoirs d'illusion et il fait croire, enfin, il estime, il pense qu'il fait croire aux vaches que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'elles doivent aller dans un autre champ. Et donc, c'est ce que Brahma pense. Krishna sait ce qui se passe. Consciemment, inconsciemment, peu importe, il peut le faire consciemment et inconsciemment à la fois. Donc Krishna, c'est OK, Brahma, il essaye de mettre sa magie à l'œuvre, mais sa magie n'a aucun effet dans mon royaume. Mais je vais lui faire croire qu'il a un pouvoir d'emprise sur moi et mes amis. Et donc, je vais jouer selon son plan. Et je vais faire en sorte que les veaux et les pâtres, enfin les veaux en l'occurrence, partent un peu plus loin que normalement ce qui était prévu dans mon plan. Donc Krishna accepte pour embrouiller Brahma de changer son plan et de le faire coller eh bien, au désir de Brahma.
Ok, ça va. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas trop touffu, pas trop mal expliqué. Ok. Donc, voilà, comme il a fait avec Putana, comme il a fait auparavant, Krishna utilise son illusion pour faire croire que les démons ont le dessus, mais en réalité, ils ne l'ont pas. C'est Krishna qui les laisse agir. C'est Krishna qui fait en sorte que tout se passe selon sa volonté. Et donc, les vaches partent au loin et Krishna remarque cela et dit à tous les amis, mes chers amis, ne vous arrêtez pas de manger. Je vais moi-même aller chercher les veaux. Pourquoi Krishna fait ça? Parce que comme ça donne à l'occasion de Brahma de voler les pâtres, puisque c'était son intention. Alors, Krishna se lève, mais quelqu'un aurait pu dire, en même temps c'est une question que je vous pose, quelqu'un aurait pu dire, non Krishna, vas-y, je vais le faire moi-même. Je vais aller chercher les veaux plus tôt. Ne bouge pas, c'est moi qui vais te servir. Donc c'est une question valable, mais en l'occurrence, la réponse, c'est que, ok, il y a l'énergie d'illusion, tout ça, mais Krishna est très, très, très volontaire lorsqu'il s'agit de servir ses serviteurs. Donc Krishna a dit non, a répondu non, c'est moi qui vais y aller, vous restez, vous mangez, moi j'y vais, je veux vous servir. Et donc tout le monde a dit, ok Krishna, ça va, on obéit. Donc ils ont négocié. Krishna et les pâtres voulaient aller chercher euh, les, les veaux qui commençaient à s'écarter, mais Krishna a eu le dessus parce qu'il était plus volontaire encore que ses serviteurs de servir. Donc Krishna dit, laissez-moi y aller et les ramener. Ne vous agitez pas et n'arrêtez pas votre joie. Ainsi, Krishna se lève, prend son bâton et marche avec, dans sa paume, un peu de riz et de yaourt pour manger tout en marchant. Euh, alors aussi, encore, normalement on est censé manger le prasadam assis, en méditation, et là Krishna fait tout l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, et donc, Krishna, pour plaire à ses amis, va les chercher. Et donc, il commence à chercher dans les montagnes, dans les caves, dans les fourrés, dans les passages étroits, dans les champs, mais aucun signe des vaches. Et donc, Krishna ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas possible. Alors, Brahma, bien sûr, voit ça, il dit, ah, Krishna est sous ma domination. Il est sous la domination de mon pouvoir. Il semble qu'il soit perturbé et ne comprenne pas mon plan. Donc peut-être qu'en fait, ce Krishna-là n'est peut-être qu'un enfant. Peut-être que ce Krishna-là n'est pas le vrai Dieu. Donc Krishna est fort parce que il joue à la fois un rôle, il croit en son rôle, parce que suivant son désir de vouloir se faire, de vouloir jouer un rôle, eh bien, son omniscience part un petit peu en retrait de sa conscience. Et en même temps, Krishna eh bien, est tellement un bon acteur que même les personnes qui ont conscience qu'il est Dieu pensent à un moment que c'est pas possible, c'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est la force d'un acteur. C'est que vous vous habillez tellement bien, vous mettez tellement bien votre maquillage que les gens, ok, comprennent. Mais attends, c'était lui avant? Attends, je comprends pas. Maintenant, il s'est déguisé en femme, mais il a l'air vraiment d'une femme. Je suis même pas sûr que ce soit lui. C'est pas possible. Donc, je dis pas que Krishna se travestit, mais Krishna est capable d'assumer n'importe quel rôle à la perfection. Donc, euh, on nous dit, Brahma voulait montrer l'étendue de ses pouvoirs et essayer de rivaliser avec les pouvoirs de Krishna. Et là, il pense qu'il a le dessus. Que nenni, non, c'est faux.
En fait, Brahma ne comprend pas l'étendue de la capacité de Krishna à ignorer, à vouloir ignorer qu'il est Dieu et à se comporter différemment. Et il ignore la capacité d'illusion, la capacité de compassion qu'a Krishna. Et donc, comme Brahma ignore ça, il veut le tester, il veut en savoir plus. Donc, il a volé les veaux et les pâtres. Donc, je continue. En fait, Brahma, en l'occurrence, euh, c'est un dévot, Brahma, c'est un dévot très avancé. Il était le premier être de l'univers, et il est même venu du nombril de Narayan, qui est un avatar. Donc Brahma est un dévot, et donc il a été inspiré non pas par euh, l'énergie matérielle d'Urga, mais il a plutôt été inspiré par Yogamaya, Purnamasi, Radharani. C'est plus ça la vérité, c'est ce que nous disent les acharyas. Ok, donc, Mais Revati, mhm, il est dit aussi un peu plus loin, je crois que c'est un peu plus loin, qu'il vit quand même dans le monde matériel, en tout cas à la limite, et qu'il a tendance à se tromper aussi. Il est oui, influencé par par Mahamaya aussi. mhm. Mais Eh là, en bien, l'occurrence, c'était. Là, c'était Radharani. là, en l'occurrence, c'était Radharani, exactement. Donc, il peut arriver que Brahma s'en mêle les pinceaux dans son activité de manager universel. Pour un temps, il revient à la raison. Généralement, il est toujours sous l'influence de Radharani. Vous connaissez les tests de Krishna, hein, et donc parfois, les tests sont plus difficiles à passer les uns que les autres. Et en Mhm. l'occurrence, pour aujourd'hui, Brahma, son test, eh bien, c'est celui de comprendre l'étendue du pouvoir de Krishna. Donc, c'est un test particulièrement difficile à relever. Mhm. Donc, merci. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Parfois, il est un peu en proie à l'illusion, mais généralement, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, euh, Sadhu Levasa Mantavya, Samyak Vyavasita Isa. Ça veut dire, je considère toujours mon dévot comme un pur dévot, même si il en vient temporairement, pour un moment, à s'écarter. À partir du moment où il revient immédiatement, dès qu'il a pris conscience, pour moi, il n'a pas fauté. Donc, voilà la miséricorde de Krishna. Euh, Donc, et ça, c'est beau. C'est-à-dire, là, du coup, Brahma, il met en avant Krishna, il met en avant l'étendue, il pousse Krishna à révéler l'étendue de ses gloires. Et donc, plus Krishna est glorieux, plus Radharani est satisfaite. Et donc, c'est un service à Radharani aussi que Brahma rend. On ne le voit pas comme ça, mais c'est la vérité. Donc, on nous dit, Prabhupada nous dit dans La Teneur et Portée, il y a longtemps, il y avait une incarnation appelée Ramachandra, et Ravana, son ennemi, avait volé sa compagne, qui était magnifiquement belle. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ravana a cru prendre la vraie Sita, mais l'énergie d'illusion de Ramachandra a remplacé la vraie Sita par une fausse, par une copie. Et donc, euh, toutes les fois où Ravana voyait, touchait, conversait avec cette Sita, c'était la fausse copie, c'était la copie. Et Ramachandra, eh bien, avait, lui, caché la vraie Sita ailleurs. Et c'est pareil, c'est exactement pareil dans ce divertissement avec les veaux et les pâtres. Brahma croit qu'il a volé les pâtres et les veaux, pendant l'absence de Krishna, pendant qu'il est en train de chercher les veaux, les pâtres, il a enlevé les pâtres. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Il a enlevé seulement des copies que Krishna avait créées.
Et Krishna, pendant ce temps, avait mis d'une manière ou d'une autre, dans un coin d'un univers ou d'un autre, eh bien, les pâtres et les veaux. Donc, Brahma n'a pas volé les associés du Seigneur, il a juste volé des copies. Il est dans l'illusion la plus totale. C'est ce que Prabhupada nous dit. Ok. Alors, dans le verset 16. Ainsi, lorsque Krishna n'était pas capable de trouver les pâtres, pardon, les veaux, je m'en mêle, il est retourné sur les berges de la rivière. Mais cette fois-ci, ô surprise, il n'est pas capable non plus de retrouver les pâtres. Tout le monde a disparu. Alors, il commence à se mettre à chercher, eh bien, et ses amis et son troupeau, sans avoir compris apparemment ce qui lui arrivait. En réalité, Prabhupada nous dit, Krishna a immédiatement compris que c'était Brahma. Mais, voulant jouer le rôle d'un enfant innocent, il cherchait ici et là, et de cette manière, Brahma était confus. Et donc, quand Krishna était incapable de trouver ce qu'il aimait, eh bien, il s'est mis à se morfondre, à pleurer. Voyant cela, Brahma s'est dit, eh bien, finalement, Krishna, il n'est pas si intelligent que ça. Krishna, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Je vais le laisser un petit peu chercher, continuer à se gratter la tête, et je vais lui révéler plus tard que c'était en fait que c'était moi. Donc, Brahma, il est sûr qu'il a embrouillé Krishna. Mais là, c'est l'arroseur arrosé en fait. Brahma, il va se faire, c'est lui qui va se faire embrouiller. Donc, on peut se dire, oui, mais encore, hein, je reviens sur ce point, c'est juste pour que ce soit clair. On peut se poser la question, si quelqu'un vous pose la question, comment ça se fait que si Krishna est omniscient, comment ça se fait que il n'a pas tout de suite compris le plan de Brahma et qu'il joue comme un enfant et qu'il cherche ici et là et qu'il en vient même jusqu'à pleurer? Ça veut dire quand même qu'il n'était pas totalement conscient. Vous devez répondre à cette question. Krishna était absorbé dans le rôle d'un enfant innocent. Et donc, pour le plaisir et pour la réalité de ce rôle, il devait perdre eh bien, la connaissance du plan de Brahma pour un temps. Aussi longtemps que c'était nécessaire, dès que Krishna a voulu, en avait assez de jouer à ce rôle d'enfant ignorant et voulait plutôt comprendre ce qu'il se passait, immédiatement, la vérité lui est apparue dans la conscience. Et donc, de cette manière, Krishna peut jouer à la perfection un rôle et peut en même temps connaître tout ce qu'il se passe. Alors, juste pour le plaisir de Brahma et en même temps des mères et des veaux, des mères des veaux et des mères des petits pâtres, Krishna, le créateur de la manifestation cosmique entière, s'est manifesté, s'est étendu, s'est expandu, je ne sais pas si ça se dit, en autant de pâtres et de veaux qui avaient été soi-disant volés par Brahma. Donc, jusqu'ici, Brahma, il se dit, bon, je pense avoir contrôlé Krishna, je pense que Krishna est sûrement, je suis sûrement pas sous le contrôle de Krishna tant que ça. Donc, Brahma est un peu illusionné. Donc, c'est là que Krishna commence à révéler ses gloires. Krishna s'est manifesté en autant de pâtres et exactement, c'est marqué avec les mêmes dispositions, les mêmes qualités, les mêmes attitudes, les mêmes vêtements. Donc l'illusion est parfaite, l'attitude est exactement répliquée. Et donc, pour Brahma, impossible de déceler l'affaire. Donc, Krishna rentre avec toutes les copies qu'il a faites à Vrindavan
Ivananda Maharaj, tous les pâtres rentrent les uns chez les autres et tout le monde n'y voit que du feu. Et tout le monde apprécie le présent comme si de rien n'était. Sauf que il y a une chose que Krishna n'a pas pu répliquer exactement ou n'a pas pu cacher exactement, c'est que on nous dit les mères des pâtres et les mères des veaux, donc les vaches, commençaient à ressentir un plaisir supérieur à d'habitude. Donc, Krishna n'avait pas pu contrôler les effusions d'amour des personnes qui étaient à son contact et qui avaient l'exclusivité de pouvoir leur donner leur lait, de pouvoir le lécher comme les vaches. Imaginez, Krishna a pris la forme d'un veau et la vache, pour la première fois, peut le lécher, peut lui donner le lait, il prend directement à la bouche. Donc là, la vache a une joie, on ne s'en rend pas compte, mais naturellement, elle éprouve une joie sans borne. Et on nous apprend aussi plus tard que toutes les mères qui maintenant voient leur enfant remplacé par Krishna, imitant leur enfant, eh bien, expriment aussi une joie sans borne, décuplée. Oui, en effet, on nous dit pendant des années, pendant leur vie passée, en fait, quand elles avaient aussi regardé Yashoda, elles avaient toujours dit, oh, quelle chance sa mère Yashoda d'avoir un si bel enfant. Quelle chance sa mère Yashoda de pouvoir être avec Krishna tout le temps. Si seulement on avait pu avoir la Krishna comme notre enfant. Et oui, c'est ça qui est fou, c'est que les mères les Vrajabasi qui ont des enfants estiment que Krishna est plus beau et plus attractif. En fait, elles aiment plus Krishna que leur propre enfant. Ça, c'est fou. Et elles désirent même avoir pour enfant Krishna plutôt que leur enfant. C'est pas fou, ça? Imaginez que vous regardez votre enfant et que vous dites si seulement j'aurais pu le remplacer par Krishna. Pourquoi Krishna n'est pas venu plutôt à sa place? C'est ce qu'elle ressent, c'est ce que ces femmes ressentaient. Et donc, du coup, Krishna, il a organisé tout ça aussi pour cette raison, c'est donner à ces mamans l'opportunité de pouvoir vivre ce moment qu'elles désiraient tant, ce moment de pouvoir avoir Krishna en tant que leur enfant. Elles désiraient ce moment, elles avaient ce désir de voir parmi tous leurs enfants Krishna, de pouvoir s'occuper de lui, de pouvoir lui faire des repas, de pouvoir le laver, de pouvoir le baigner, le décorer, etc. Et Krishna, pendant un an entier, eh bien, va leur donner son association. Et Krishna avait aussi envie de goûter cet amour particulier, parce que pour avoir un amour de cette puissance, c'est-à-dire vouloir désirer Krishna comme son enfant par-dessus tout au monde, même ses propres enfants, c'est un amour qui est très élevé. Et donc Krishna voulait aussi avoir cette relation avec ses mamans, ses Vrajabasi, qui désiraient son affection. Et en même temps, même les vaches, Krishna s'est dit, j'adore les vaches, j'adore, et ces vaches-là, tous les jours, me donnent leur lait. Maintenant, je vais leur donner une miséricorde sans borne, je vais devenir leur veau. Et donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, même s'ils ne le savent pas, que Krishna est devenu leur enfant, Krishna est devenu leur veau, toutes les mamans en question sentent le lait coulé de leur pie ou de leur sein affluer en grande quantité de manière anormale. Elles se mettent à danser, à chanter, elles se mettent à glorifier leur enfant. Auparavant, elles glorifiaient Krishna, maintenant, elles glorifient leur enfant. Les vaches, bien qu'elles aient des veaux qui est fini de boire le lait, eh bien, restent toujours avec leur veau qui est sevré. Bien qu'elles aient d'autres veaux qui aient besoin de donner leur lait, elles ne veulent pas. Elles veulent rester avec le veau dont Krishna a pris possession. Donc,
Les vaches même se comportent différemment. C'est-à-dire que normalement, une vache, quand le veau est sevré, elle le laisse gambader, elle s'en occupe plus. Et elle prend en charge les plus petits. Mais là, c'est l'inverse. Les vaches prennent en charge les plus grands et rejettent les plus petits. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des anomalies dans le comportement de ces individus en la présence de Krishna. Alors, du coup, ça explique une chose, c'est que Krishna peut tout contrôler en termes d'illusion, sauf l'amour qu'expriment ses dévots pour lui. Parce que c'était la seule faille dans l'illusion que Krishna avait faite. C'était juste qu'il y avait des effusions d'amour de la part de ses dévots qu'il n'arrivait pas à contrôler. Krishna donnait tellement de plaisir, il savait même pas comment contrôler la joie de ses dévots. Ça, il pouvait pas le faire. Et donc, ça veut dire, en somme, que parmi toutes les choses que Krishna contrôle, il y en a une sur laquelle il n'a pas toute indépendance. Plutôt, l'amour rend Krishna dépendant de la personne qui porte cet amour. Donc, quiconque porte de l'amour dans son cœur rend Krishna dépendant auprès de lui. Et donc, Krishna a beau être le contrôleur suprême, eh bien, celui qui porte de l'amour dans son cœur et qui le donne à Krishna, Krishna perd son indépendance. Krishna devient dépendant de lui. Et c'est ce qui se passe ici, c'est que Krishna n'avait pas le pouvoir d'illusionner cela. Ce n'est pas le rôle de Krishna que de contenir l'amour de ses dévots. Le rôle de Krishna, c'est de rentrer dans une relation d'amour de plus en plus profonde. Donc naturellement, si ces dévots sont enjoués, s'il y a des effusions d'amour et de joie illimitées, Krishna ne va pas les arrêter. Au contraire, il est heureux de voir cela. Et donc, vous avez lu le chapitre, qui a vu l'erreur? Qui a vu quoi? Qui a vu l'erreur dans toute cette supercherie? Balaram. Balaram. Ah oui. Balaram, oui. Mais Balaram, après combien de temps? Un an. Un an. Juste avant un an. Un an. Pendant un an, le cirque continuait. Tous les dévots qui désiraient avoir Krishna pour fils étaient heureux. Et un jour, Balaram commence à voir, mais c'est n'importe quoi. Et pourquoi ils sont toujours autant heureux? D'habitude, c'est Krishna le centre de l'attraction. Et là, ils aiment leur fils plus que Krishna. Et les vaches aiment les veaux plus que Krishna. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien de logique. Ça ne peut être que la puissance de Krishna. Je ne vois pas d'autres possibilités. Mais comment ça s'est passé? Même moi, je ne suis pas conscient je ne comprends pas l'affaire. Krishna, il est seul et unique à pouvoir m'illusionner. Moi-même, je suis omniscient. Moi, Balaram, je suis aussi Dieu, la personne suprême. Donc, j'ai tout pouvoir. Et le seul qui est capable de me mettre dans l'ignorance, c'est Krishna. Donc, ça doit être une histoire de Krishna. Mais je ne la comprends pas. Donc, Balaram va voir Krishna. Balaram lui dit, tu trouves pas ça un peu bizarre? Regarde, les pâtres autour de nous, ils essayent d'appeler leurs vaches, mais les vaches courent après les veaux qui sont sevrés. J'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça de l'histoire de pâtres, des vaches qui veulent retrouver leur veau alors qu'ils n'ont plus besoin de lait. Donc, les pâtres, ils sont énervés. Là, tu vois quand même qu'il y a un problème. Comment ça se fait? On n'a jamais vu un tel comportement de vache. Et on n'a jamais vu non plus les mères des Vrajabasi accourir vers leur enfant et ignorer le retour de Krishna. Qu'est-ce qui se passe? Krishna n'a pas perdu sa superbe. Il est chaque jour plus beau. Il est infiniment beau. Donc chaque jour, il doit avoir des qualités supplémentaires. Comment ça se fait que ces parties et ces parcelles que sont les pâtres et ses amis peuvent lui voler la vedette? Balaram pose ces questions à Krishna.
Et Krishna, bien sûr, va lui dire, écoute, fut un temps, un an passé, eh bien, Brahma a tenté de me jouer un tour, sachant que tu ne pouvais pas supporter la séparation avec tes amis, je ne t'ai pas révélé la vérité et je t'ai mis dans l'ignorance. Pardonne-moi, mais si tu aurais su la vérité, tu n'aurais pas pu maintenir ton souffle de vie. Tu serais tombé dans les pommes, tu aurais été morose et tu aurais euh, été désespéré. Donc, il était mieux pour toi de ne pas savoir. Et donc, je t'ai protégé, Balaram. Est-ce que vous comprenez la logique de Krishna? Parce que Balaram aurait su, oui, mais je suis pas avec les vraies versions. Ils sont où, mes amis? Je veux les revoir. Balaram n'aurait pas supporté de savoir que ses amis sont quelque part dans un univers ou un autre. Il n'aurait pas supporté ça pendant un an. Il n'aurait pas toléré. Donc, il aurait cassé tout le plan et la manipulation de Krishna et Brahma n'aurait pas pu se faire avoir comme il le voulait. Donc, Krishna était obligé de mettre Balaram dans l'ignorance pour faire en sorte que le spectacle continue. En anglais, on dit The show must go on. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, Maintenant, je veux faire un petit aparté, encore un, mais là, c'est les questions que je me suis posées. Et en même temps, c'est bien parce que j'ai trouvé les réponses en lisant. Je me suis quand même posé la question, euh, comment Krishna il peut être heureux de jouer sans ses amis et sans les vraies versions, sans les veaux, etc. Comment il peut jouer ce rôle et même pas ressentir un sentiment de séparation pendant qu'ils sont quelque part d'autre dans un univers? C'est pas possible. Dire que nous, on peut se faire remplacer, on n'est pas utile, on n'est pas indispensable, Krishna. Je pensais que Krishna nous aimait tellement qu'il pouvait pas, une fois qu'on était proche de lui, se séparer de nous. Je croyais qu'il pleurait de nous revoir. Donc ça sonne faux tout ça. C'est, ça- est-ce que vous comprenez ma logique? Oui. Donc, On doit répondre ou pas? tu peux essayer de répondre. Vas-y, vas-y. Tu peux essayer de répondre. Vas-y. Si tu es inspiré, vas-y. Bah, déjà, Krishna, il se suffit à lui-même. Ok, Il n'a pas vraiment besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est la ok. source. Ouais, mais alors là, tu pourris toute la philosophie, là. Krishna, il est autosatisfait, donc du coup, bah, il s'en fiche, quoi. On sert à rien, c'est ça? C'est pas qu'on sert à rien, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. C'est différent. Le fait d'aimer et d'avoir besoin de quelqu'un. Il Alors, nous toi, aime, mais il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin, il dépend pas de nous pour vivre ou pour ressentir certaines choses. Ou, enfin voilà. oui, il va Mais manger, il va dormir, on est d'accord. ouais. Mais quand même, il y a un manque dans son cœur, on est d'accord. Oui. Oui. Bah, et puis l'autre chose, c'est que bon, je réponds comme ça, mais il vit pas le temps comme nous on le vit. Un an pour lui, c'est quoi? Il y a des Face à l'éternité, c'est quoi? Ok, 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 pas de problème. Ça C'est se comme tient. si j'étais triste pendant 5 minutes ou peut-être 1 minute, 20 secondes, je sais pas. Pour lui, c'est rien. Il subit pas le temps, en fait. Même s'il joue le rôle d'eux. Donc, pour nous, pour les autres, c'était un an. Pour le temps réel, terrien, c'était un an. Mais pour Krishna, il a contracté ça de sorte à ce que ça se passe pour un instant. C'est Ben, déjà, intéressant. pour Brahma, c'était un instant. Alors pour Krishna, c'était quoi? C'était quoi? Mais, mais je croyais que le temps s'allongeait quand on se séparait, et que c'est pas ça normalement. Loin de toi, Krishna, même un battement de cils me paraît 12 années ou plus. Et si Krishna, lorsqu'on est loin de lui, le temps Oui. ne passe pas, et il s'en fiche. Alors j'ai une réponse. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. De sa compassion pour justement pour eux, pour le divertissement et pour Brahma aussi, et pour nous Mhm, permettre aussi à nous de pouvoir goûter à ça par mhm. rapport à Brahma, il va vivre après,
il y a quelque chose vraiment très puissant Ok, dans ce sacrifice, en fait, qu'il a fait. ok. Donc ça, c'est parce que le jeu en valait la chandelle, c'est ça? Exactement. Mais j'ai une Ok, autre réponse. ok, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Là où l'amour est le plus fort, c'est dans la séparation. Comme Radharani. C'est vrai que c'est quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime qu'on ressent le plus fort l'amour qu'on a pour Ok. lui ou elle. Donc en fait, il a nourri quelque part l'amour qu'il avait pour ses amis, pour ses purs dévots. Il a nourri en se séparant d'eux. Ok. Donc c'était pour intensifier leur relation, mais c'est un peu l'amour vache quand même. Ça fait mal, non? Entre Radha et Krishna, c'est pareil, non? On est d'accord, mais quand même, ça pose des questions, non? Oui. Ok. Vous avez fait pareil avec les dévots hein, aussi. Avec moi. Il se manifeste, il nous fait goûter du bava, un nectar, et après il disparaît pour qu'on court après lui. On fait ça tout le temps en fait. Mais, Sinon, on ne dirait pas. mais C'est ton vie. comment, c'est, comment t'expliques? Un an, c'est long quand même. Oui, c'est vrai. Quelle est Mais non, mais Tu ta réponse est bonne. Ta réponse est bonne. Je l'avais même pas sais que envisagé comme j'attends un ça. truc là. Ouais, ouais, J'essaie de le deviner en fait. tu tiens quelque chose. Tu tiens quelque chose. Ça va, ça, j'accepte. Et Mais déjà, il le fait dormir, alors. Il l'a la- mis de côté. vos deux réponses étaient bonnes. Vos deux réponses étaient bonnes. Le jeu en valait la chandelle, c'est vrai, parce que du coup, Krishna a pu nourrir l'amour des mères qui le désiraient, qui priaient, et en même temps, il a pu manifester ses gloires et voilà, etc. Et en même temps, voilà, il fait vivre la séparation, même si c'est douloureux, c'est bon pour la relation sur le long terme. Mhm. On est d'accord, hein? Ok. Ouais. Euh, mais j'ai un peu de grain à moudre à ajouter à votre moulin. Ok. Allons moudre le grain de ce divertissement. Ce qu'on nous dit, quand même, c'est important, c'est important. Euh, il y a un verset qui est cité par Sanatana Goswami dans le Bhagavatam. Je ne vais pas vous donner le sanskrit, mais ce verset dit Krishna n'est pas heureux de jouir de ses opulences, de Vrindavan, si c'est sans ses dévots. Si Vrindavan est vide, Vrindavan Mhm. n'a aucune valeur. Loin de ses dévots, Krishna n'est pas heureux. Et donc, il n'en a rien à faire de tout ce qui est beau, il n'en a rien à faire de sa beauté, il n'en a rien à faire de sa connaissance, Krishna ne peut pas être satisfait tout seul. Même s'il est satisfait en lui-même, il n'a pas besoin de l'énergie matérielle, etc. Krishna ne peut pas éprouver une joie sans pareil sans l'association de ses dévots. Et donc, Sanatan Goswami nous dit, ces personnes qui avaient été remplacées et qui étaient le réceptacle de l'amour de Krishna depuis une éternité ne pouvaient pas être comparables à la copie qu'on a faite de Krishna. Krishna ne pouvait pas copier à la perfection l'amour que chaque pâtre avait en lui pour lui. Et donc, Parce que c'est un amour individuel. ouais, exactement. Krishna est venu sous la forme. Krishna, à chaque fois, il veut qu'on lui parle de Radharani parce qu'il ne comprend pas comment Radharani peut éprouver un attachement pareil pour lui. Et quand Krishna est au milieu des gopis, il dit, j'ai une dette, je ne comprends pas comment vous pouvez m'aimer. Votre amour dépasse même mon intelligence. Je peux en saisir les contours, mais ça paraît fou que vous puissiez m'aimer comme ça. De la même façon, Krishna ne peut pas estimer l'amour que lui portent les pâtres. Alors, il, il, euh, il fait des copies, mais ces copies sont pas de la même qualité. Et donc, ça veut dire quoi? Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas remplaçable pour Krishna, que Krishna ne pourra pas remplacer notre absence. Ça veut dire que euh, Mhm. qu'importe ce que fait Krishna, qu'importe comment il essaye
euh, de s'illusionner, qu'importe ce qu'il essaye de faire pour nous remplacer, il n'y arrive pas. Il ne peut pas nous oublier. Et donc, on nous dit que Krishna n'était pas en fait autant heureux de relationner avec lui-même sous la forme de ses copies, les pâtres. euh, il n'était pas autant heureux que quand il était avec les vraies versions, les originaux. Ouais. Parce qu'il y avait C'est bien une, parce que il y avait une relation d'amour éternel et d'affection qui s'était forgée depuis une éternité, et ça, Krishna n'était pas capable de la reproduire, parce que lui-même, ses effugences, il ne peut pas les contrôler. Krishna ne peut pas contrôler les effugences d'amour des mères quand il était à leur contact. Ça a pourri son illusion et Balaram l'a remarqué. Krishna ne peut pas non plus contrôler les effusions d'amour que les pâtres, ses amis, lui portent. Donc, il peut pas. C'est une compétition infinie entre ce que Krishna réciproque et ce que les dévots donnent. Toujours plus. hmm. Krishna est de plus en plus beau chaque jour. On perçoit de plus en plus de qualité en lui. On l'aime de plus en plus. Krishna donne de plus en plus en retour et se fait donc de plus en plus beau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, Krishna, cette compétition, il ne pouvait pas la remettre en scène avec lui-même de la même manière. Donc il est toujours redevable. Il est, ouais, exactement. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ça va, j'ai quand même une place, j'ai quand même une utilité. Krishna ne peut pas me remplacer. J'existe. Comme ça, non, mais c'est vrai, quoi. Tu vas au monde spirituel, tu Oui, donnes oui, ta oui. vie, tu abandonnes tout, et du jour au lendemain, tu te fais enlever par un extraterrestre, et Krishna te remplace comme ça. Euh, c'est fou, non? Mais j'ai quand même, Il y a une main de levée. est-ce que j'ai une Alors, Oui, question? vas-y. oui, du coup, Ah, l'interrogation qu'on a là, c'est pourquoi, du coup, Krishna, il est resté 1 an à jouer ça? le temps du retour. Parce que si c'est difficile pour lui qu'il y éprouve aucun plaisir, peut-être 6 mois aurait suffi pour faire la blague à Brahma. Pourquoi il a attendu aussi longtemps? Pourquoi il a attendu en si longtemps? Ben, pour La faire plaisir réponse, aux mères, et voilà, aux c'est vaches, ça. etc. T'as Et même compris, à Faire Brahma, plaisir. t'as Ok. compris. même à Brahma aussi. Et puis ça dépendait de Brahma. Mm. C'est Brahma qui a décidé de dire, OK, ça fait un instant, je reviens. Je ramène les... Enfin, je vois ce qui se passe. Ouais, c'est le temps qu'ils comprennent. Vous avez tout compris. C'est exactement ça. Sanatan Goswami nous dit pour deux raisons. Ta question, il la pose, en fait. Ta question, il se la pose, il fait une question rhétorique, il dit Krishna, quand même, un an, c'est un peu long. Tu aurais pu réduire ça parce que les pâtres, ils doivent souffrir et toi aussi. Du coup, ça n'a pas de sens. Mais Krishna dit il a choisi le moment opportun pour que Brahma revienne et pour l'illusionner. Et en même temps, Krishna voulait donner une satisfaction suffisante et en même temps il voulait eh bien goûter cet amour de toutes ces mères des pâtres qui le désiraient pour enfant depuis tant d'années et de vie. Donc c'est Krishna perd d'un côté les pâtres, Krishna retrouve une quantité infinie pratiquement de mères de l'autre. Krishna souffre de l'absence de ses amis, mais Krishna doit apprendre, donner une leçon à Brahma. Alors, c'est un peu ce que disait Rangadevi, le jeu en valait la chandelle. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as digéré ça ou est-ce que tu es sur ta faim? Ah non, c'est bon. Non, non, Ok. ouais. Donc, Krishna, c'est un peu le problème de la position de Krishna, si tu veux, c'est qu'il doit satisfaire une quantité de désirs illimitée chez un nombre illimité de personnes. Et donc, il peut se faire partout à la fois. Et parfois, comme dit Krishnaras, pour les besoins euh, de divertissement, eh bien, Scénario. voilà, il ne se fait pas partout à la fois. Donc, hmm, euh,
Et je vais un petit peu plus loin parce qu'il se fait tard et il faut quand même que je finisse ce chapitre. Ce sera pas possible. Donc voilà, je résume la situation, verset 26. Bien que les habitants de Vrindavan, euh, les pâtres et les pastourelles avaient d'affection plus envers Krishna que envers leurs propres enfants, pendant un an, leur affection s'était transférée vers ce qu'elles croyaient être leur enfant plutôt que Krishna. Et donc, ces incohérences ont montré que la présence de Krishna, partout où elle se trouve, naturellement, nous donne de la joie. Donc, une fois que Krishna explique la réalité à Balaram, après un an, eh bien, à ce même moment, Brahma revient. Brahma, pour lui, le temps est dilaté, il y a une relativité, il vit sur une autre planète. Donc pour lui, un instant sur sa planète, ça équivaut à un an. Alors il est revenu, il a caché les pâtres, il est revenu immédiatement, un an s'est écoulé, et il regarde, et il hallucine. Il dit, mais attends, je viens pas d'aller cacher les pâtres et les veaux, et les revoilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, et Brahma comprend pas. Brahma regarde les copies, il se dit, est-ce que j'ai volé les originaux? Est-ce que c'est des copies? Est-ce que c'est l'énergie de Krishna? Est-ce que ce que je vois sur Terre, ce sont des originaux, des copies? Est-ce que le temps que je vais rechercher les pâtres et les veaux dans ma cachette, est-ce que euh, Krishna les enlève et les remet sur Terre? Et quand je reviens, euh, je ne comprends pas en fait. Brahma fait plusieurs scénarios dans sa tête et il a du mal à se décider lequel peut être la vérité. Donc, euh, on nous dit dans le verset 40, quand, quand Brahma commence à penser, euh, je les ai fait dormir, je les ai mis dans l'illusion, et pourtant ils sont tous là. Tout est bien représenté, comme si rien n'avait changé. Donc, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Euh, Brahma pense encore pour un long temps et il essaye de comprendre qui sont les vrais, qui sont les illusions, mais ça ne vient pas. Et même après un long temps en samadhi, après un long temps de concentration, en utilisant son pouvoir d'omniscience sur l'univers, Brahma n'arrive pas à parvenir à une conclusion satisfaisante. Et donc, il commence à se dire, je voulais étendre les gloires du Seigneur en montrant combien sa puissance pouvait dépasser la mienne, mais en fait, euh, moi, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Donc, qui peut comprendre comment les gloires de Krishna ont été manifestées si moi, j'y arrive pas? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qui vient de se passer? Je voulais obtenir que Krishna m'appelle, me fasse descendre ou qu'on ait une rencontre. Et finalement, il n'y a rien de tout ça. Tout se passe comme si d'habitude. Donc en fait, tout mon plan, il tombait à l'eau. Krishna, il a été voir Agasura personnellement, il est rentré même dans son corps, il l'a touché. Moi, Krishna, j'ai même pas eu, il pense même pas à moi, il a même pas besoin de venir me voir, j'ai même pas besoin de descendre. Tout se passe comme si de rien n'était. Donc mon plan, il tombe à l'eau, ça n'a rien servi en fait, et je comprends même pas ce qui se passe. Donc Brahma, il est en train de se dire, mon plan, il est complètement foireux, et Krishna, il m'a bien eu, et je comprends pas comment il m'a bien eu. Donc, Brahma, pardon, commence à se dire, en fait, c'est comme si une luciole, vous voyez une luciole dans la nuit, produire un petit peu de lumière, c'est comme si une luciole avait voulu éclairer le soleil.
ou si c'est comme si le brouillard avait voulu couvrir la nuit. La nuit couvre le brouillard et, le soleil éclaire la luciole. C'est pas l'inverse. Et Brahma se dit, ma puissance, c'est un peu comparé à ça, quoi. J'ai rien du tout en moi et j'ai voulu essayer de prouver ma puissance à quelqu'un qui est d'un niveau incomparable. Donc, du coup, plutôt que de glorifier Krishna, je n'ai fait que me ridiculiser. C'est ça l'affaire. J'ai voulu Hmm. mettre en valeur Krishna, mais en fait, je fais que me ridiculiser. Donc, mon plan, zéro. Donc, Brahma commence à être confus et Krishna va mettre l'illusion encore à un autre niveau. Là, ce qui va se passer, c'est que euh, pour un petit peu eh bien, démontrer à Krishna, lui révéler la vérité, tout en manifestant ses pouvoirs et tout en satisfaisant le désir de Brahma, Krishna va montrer des manifestations euh, en anglais on dit unprecedented, des manifestations Sans jamais précédent. sans précédent. Voilà, merci beaucoup. Et donc, pendant que Brahma regarde les pâtres et les veaux, tous viennent à prendre la forme de Narayan, à quatre bras. Tous viennent aussi, on nous explique, chaque Narayan manifeste son univers avec tous ses serviteurs qui viennent l'adorer. Alors, vous avez des centaines de milliers de Narayan avec leurs univers spirituels qui viennent débarquer sur Terre et des millions de personnes qui viennent les adorer, leur offrir des pujas, leur offrir des fleurs, des pétales, etc. Et Brahma regarde tout ça et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, les pâtres prennent des formes de Dieu et de Narayan, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, devant cette manifestation sans précédente eh bien, des opulences de Krishna, qui se transforment en un nombre illimité de Vishnu ou de Narayan, euh, Krishna révèle une chose au monde entier, que comparé à tout avatar, Krishna a une puissance illimitée. Vishnu Narayan n'a jamais pu manifester une telle puissance. Euh, Vishnu n'a jamais pu manifester un Krishna, et encore moins plusieurs Krishna, mais Krishna a pu manifester non pas un Vishnu, mais une quantité illimitée de Vishnu. Donc Krishna, par cette manière, montre que sa puissance est sans égale, et donc qu'il est bien l'origine de toute origine de manifestation divine. Krishna a aussi manifesté son indépendance vis-à-vis de la puissance de Brahma. Et donc aussi, il a montré ce que Brahma n'aurait jamais pu imaginer. Il a montré la vision, non pas la vision d'un dieu, mais il a montré la vision d'un nombre infini d'avatars. Donc Brahma, quand un avatar vient sur Terre, il en voit un. Mais quand Krishna vient sur Terre, Brahma voit un nombre illimité d'avatars. Et donc, Brahma souhaitait voir les opulences de Krishna, souhaitait voir Krishna, il a été servi. Brahma ne s'attendait pas à voir une effulgence d'autant de miséricorde et d'autant d'opulence. Et donc, Krishna, en montrant cet événement, cette vision-là, eh bien, a montré qui il était réellement, c'est-à-dire pas simplement un pâtre ignorant, quelle était la vérité, que les pâtres qu'il avait en sa possession, ce n'étaient pas les originaux, mais des expansions de lui-même. Et donc, il a détruit sa confusion, il a satisfait son cœur et ses désirs, et en même temps, il s'est, par ce divertissement, il s'est mis en valeur. Donc, je finis vite. Donc, en voyant toutes ces formes de Vishnu, c'est dans le verset 50, avec leur sourire excellent et leurs dents comme des rangées de perles, qui brillaient comme le soleil, comme des milliers de soleils,
leur regard avec leurs yeux un petit peu enduits de rouge sur les contours, capables bien, de satisfaire les désirs d'une quantité illimitée de dévots et totalement au-delà de toute manifestation matérielle, eh bien, Brahma était aux anges de voir tant de beauté réunie en un lieu. Donc, quand Brahma, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Arjuna avec la forme universelle, quand Brahma commençait un petit peu à tourner de la tête devant tant de manifestations glorieuses, et que son cerveau n'arrivait, ses quatre cerveaux, hein, il a quatre têtes, ses cerveaux n'arrivaient plus à procéder à l'analyse de toutes ces informations, qu'il commençait à perdre conscience. Krishna a rétracté toutes ces manifestations et a fait euh, un retour au normal. Alors, imaginez, Brahma voulait que Krishna manifeste ses gloires et Krishna a manifesté ses gloires de telle façon que Krishna avait la coupe pleine. Il ne pouvait plus enregistrer, il ne pouvait plus comprendre. Le son et lumière, c'était trop pour lui. Il y avait trop, je ne sais pas, c'est comme quand c'est un peu, c'est pas forcément la comparaison la meilleure possible, mais c'est celle que je vais faire. C'est quand vous êtes enfant et que vous allez à Disneyland, vous regardez les yeux de votre enfant et il ne sait plus où regarder. Ou c'est comme, peut-être vous arriverez mieux à vous lier avec cette métaphore, c'est comme quand c'est le jour de l'an ou Janmastami ou peu importe et qu'on vous sert 50 000 préparations et vous avez envie de tout goûter, mais vous savez que votre estomac est limité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous êtes là, mais par quoi je commence? Comment je fais? Ça a l'air tout bon. Et il faut que j'en prenne une miette, mais ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, je crois qu'on va bien dormir ce soir. Et donc vous arrivez au plat de résistance et vous êtes déjà plein et vous voyez le gâteau immense arriver avec la crème qui coule et tout ça et vous êtes là. Wow, wow, wow. Ok, peut-être ça, on va le réserver pour demain parce que là, j'en peux plus, je sais plus apprécier. Et donc, c'est pareil avec Brahma. Là, il en avait plein la tête, plein le cœur, plein le ventre. Et il n'était plus capable d'apprécier les gloires de Krishna à sa juste valeur si elles se manifestaient encore plus. Et donc, Krishna a rétracté tout. Krishna avait satisfait les désirs de Brahma. Et donc, Brahma s'est dit, quand il a vu ça, il est tombé à la renverse. Parce que Brahma, il vole dans le ciel sur un cygne. Et donc, Brahma, quand il a vu ça, il est tombé à la renverse de son cygne et est tombé du ciel et il a chuté pas loin de Krishna, au pied de Krishna. Il était inconscient, quoi. Et il avait la bave aux lèvres et il était dans une autre dimension. Et donc, on nous dit dans le verset 58, quand Brahma a récupéré sa conscience extérieure, qui s'est levé, comme s'il revenait à la vie, il a ouvert ses yeux avec grande difficulté. J'imagine que après avoir tant d'émotions, c'était difficile de savoir où je suis, qu'est-ce qui se passe, quel jour on est. Même Brahma, il savait plus tout ça. Quelle année on est? Il a dû, je sais pas, il avait peut-être, il avait pas de montre, donc c'était pas facile pour lui de savoir à quelle date on était. C'est une blague, hein. Et, euh, et donc, il regarde l'univers autour de lui, commence à réaliser petit à petit. Et là, il comprend, ok, je suis à Vrindavan, ok, il y a Krishna juste là. Et donc, il regarde Krishna, il tombe comme un bâton doré, parce que Brahma a une peau dorée, et il offre ses obéissances. Alors, comment on offre nos obéissances quand on a quatre têtes qui pointent dans quatre directions différentes? Ben, il arrive à les tourner, mais j'ai pas compris comment il a fait, hein. Alors, je vais vous expliquer. C'est expliqué, alors ça va. Donc,
quand tu as quatre têtes qui pointent dans quatre directions différentes et que tu veux rendre tes hommages en posant le front par terre, Oui. tu t'allonges, tu poses la tête de devant par terre. Après, tu fais 90 degrés de rotation. Tu te réallonges. Tu as l'autre front qui touche par terre. Après, tu fais 90 degrés, tu as 180. Tu t'allonges sur le dos. Après, tu refais 90 degrés et voilà, tu poses la dernière tête. Donc, quand tu t'appelles Brahma et que tu as quatre têtes et que tu dois offrir tes obéissances à Krishna, eh bien, tu dois te lever quatre fois et tu dois présenter quatre fois tes obéissances. Petit aparté, sachez que c'est expliqué. Brahma a 1 million de têtes. Voilà, il y a des Brahmas qui ont 1 million de têtes. Alors, c'est leur problème, tu vois, c'est leur problème. Je ne vais pas rentrer je sais même pas comment on calcule ça en termes de degrés, d'angle, comment ils font. Donc, bref, voilà, vous m'avez compris. Et c'est comme les 1000 pattes. Je ne sais pas comment ils font pour rendre leurs obéissances. Là, c'est pareil avec les 1000 têtes de Brahma. C'est un truc, c'est un peu inconcevable. Donc, c'est dit, Brahma regarde celui qui est en fait possesseur de tout savoir, qui est illimité, qui avait assumé en face de lui le rôle d'un simple enfant, appartenant à une famille de pâtres, et qui se tenait tout seul, comme avant, avec un morceau de nourriture dans sa main, et qui cherchait partout les pâtres et ses amis. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna a rembobiné le temps. Il fait comme si un an s'était pas passé. Il a rétracté toutes ses expansions et voilà, on revient dans le passé. Est-ce que vous avez déjà vu le film Inception? Ouais. Oui. Ok, donc voilà, vous avez une idée de ce qui est en train de se passer. C'est Ouais. donc là, il y a une inception. Brahma a vu une réalité. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas existé. Et donc, il offre ses obéissances. Et il continue encore, encore et encore. En fait, si vous voulez, il a plus de capacité de parole ni d'expression. Il a, il a l'air un peu idiot parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il a compris que Krishna avait fait quelque chose. Krishna lui avait donné la miséricorde, mais il sait pas comment l'expliquer, dire merci. Il sait pas si en même temps rentrer en compétition avec Krishna, même si c'était fait par amour, ça valait, c'était pas vu comme une offense. Alors juste, il se lève, il repaye ses obéissances pendant un long temps. On nous explique pendant plus de 30 minutes, il fait que ça. Alors Krishna, il regarde. Il dit pas un mot. Krishna dit pas un mot. Et donc, Brahma ne sait pas. Est-ce qu'il est fâché ou est-ce qu'il est content de moi? Non, continue, continue. Et donc, il tremble et il dit, OK, il faut peut-être que je commence à parler parce que je commence à fatiguer. Alors, il commence à parler et la semaine prochaine, on verra ce que Brahma dit après avoir choisi ses mots et longuement présenté ses obéissances. Je suis désolé, on a dépassé de 6 minutes, mais voilà, c'est un long chapitre et c'est un chapitre super intéressant. J'ai pas pu tout couvrir en fait, donc merci à vous pour votre patience, merci pour votre attention. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Vous êtes toujours aussi souriant et attentif. Et je vais faire une petite prière pour vous, pour nous Je en peux fait. demander quelque chose avant, Oui, vas-y. Baptiste? J'ai 2 choses. La première, c'est est-ce que j'ai rêvé ou j'ai déjà lu le 10.2? Est-ce qu'il existe en français? Il me semblait que oui, mais le chant 10.2. Oh, euh, alors, ok. Parce que c'est le dernier chapitre là C'est le dernier sur le chant. chapitre. Voilà, maintenant, je vous révèle une petite information confidentielle. Quand Prabhupada a quitté son corps, il a quitté son corps au chapitre suivant, donc le chapitre qu'on va voir la semaine dernière, pendant les divertissements de Brahma. Hmm. Donc, c'est là que ça a arrêté la traduction française. Là, on est en train de finir le 10e chant, le 11e chant et le 12e chant. Ça va prendre quelques années avant qu'on puisse
éditer, imprimer, distribuer le reste du Bhagavatam. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a. Le reste est en anglais, disponible, mais pour l'instant, c'est pas en français. Ce que je dois vous dire, c'est que Prabhupada a confessé à plusieurs de ses disciples, à plusieurs de ses amis, et même a confessé dans ses prières lorsqu'il était sur le Jaladuta avant d'arriver à Boston. Il a dit, mon cher Krishna, je suis impatient, je ne sais pas pourquoi tu m'emmènes, pardon, en Amérique. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces gens qui sont totalement ignorants et qui sont incapables de connaître tes gloires, mais toi seul sais, et par ta puissance, tout est réalisable. Mais je suis tout de même impatient de pouvoir te retrouver, que l'on joue ensemble et avec les autres pâtres. Alors, Prabhupada révélait de cette manière qui il était, et on pense, il y a de fortes chances que Prabhupada ne soit pas un pâtre comme les autres, parce que Prabhupada, toute sa vie, durant son enfance, son père priait pour qu'il reçoive la miséricorde de Radharani. Alors il y a des pâtres qui sont un peu plus confidentiels que les autres et qui ont accès à Radharani et à Krishna et qui distribuent des messages, qui essayent de consoler Krishna, qui essayent de faciliter leur union. C'est pas simplement le rôle des gopis, il y a certains pâtres dans la confidence de l'amour de Radha Krishna et peut-être peut-être Prabhupada est l'un d'eux, qui sait. Et donc, il est naturel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est naturel que Prabhupada, en tant que pâtre, parte au moment de la narration de ce divertissement. Parce qu'après, ça concerne plus les pâtres. Et donc, Prabhupada part tant qu'il est en famille. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce que c'est bon pour Oui. toi? Oui, oui, oui. Bah, est-ce que tu l'as le 10.2 en anglais? Oui, je l'ai. Ah, en Ou version, alors est-ce que en tu as un version lien, électronique ou PDF en fait? ouais. Je préfère traduire le 10.2 que de lire Centenaire et Portée en fait. Je l'ai sur PDF. Oui. Ah, c'est parfait. Parfait. Et, et Et tu vas nous l'envoyer alors. je vous l'envoie. Alors, attendez, c'est pas aussi simple que ça. Je l'ai. Tu le veux avec les commentaires ou sans les commentaires? Bah, avec Avec. Ah, Avec. vous voulez le les Graal commentaires. alors. Ah, on veut le nectar Ben oui. complet, total. Ok, alors je Ouais, vous livre le Graal. Eh je bien, traduis avec ChatGPT, c'est bon. ok. Pas de problème, il faut être bon en anglais. Si vous êtes bon en anglais, c'est bon pour vous. Ceci dit, c'est pas exactement sur un PDF que j'ai l'intégrale, c'est sur un logiciel. Et donc, ce logiciel, je vous l'envoie et vous l'ouvrez. Et après, il y a tous les livres, la banque de données, et vous choisissez le livre et il y aura les commentaires avec à l'intérieur. Wow. Ah, nickel. Ah, merci. Euh, il faut voir si WhatsApp peut prendre en compte la charge de ce logiciel. C'est pas super gros, mais c'est quand même assez conséquent. Donc, voyons voir si WhatsApp peut prendre en charge cela. S'il ne peut pas prendre en charge cela, je vous l'enverrai par mail. Si le mail ne peut pas prendre en charge cela, il Ah faudra oui, transfert. que je fasse un oui transfert Bien sûr, ou oui, un transfert. lien. Ouais. Et donc, si je dois passer par ça, soyez un peu plus patient. Ok. C'est Pas pour plus d'un an. pour la semaine Ça prochaine fait quand pas plus même. d'un an. Pas plus d'un an. C'est bien de patient, mais Oui, oui, c'est comme les cadeaux que je dois envoyer à Justine. Voilà. Bah, On les puis a tous maintenant, on n'est plus ici, là-bas, hein. donc super, faut que tu en envoies 3 maintenant. Voilà, parce que Sushi et moi, on était dans la team aussi pour recevoir. Donc, t'as Ben, 3 nous, paquets. on a récupéré le Maharashtra. Bravo. Je suis désolée, mais on n'a pas pu envoyer quelqu'un et on a tout ramené ici. Gaï. Ah, c'est malin. Ah, c'est malin, ça. C'est malin. Une Voilà. ruse. Je prends la sauce. Je prends la sauce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, tout va bien. Tout va bien, mais ça va arriver, d'accord? Oui.
Voilà, le plaisir en sera encore meilleur. Parce que l'attente, l'attente va sanctifier. Voilà. Exactement. Ah, parce que Non, il a dit 1 an. 1 an. Non, 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 on a dit moins d'1 an. Moins d'un an. Ça peut être demain. Peut-être demain. Voilà, et donc la poste prendra aussi un peu de temps, sûrement. Ce sera pas entièrement de ma faute. Avant qu'il déménage, hein, Voilà. ce serait bien. Ok. Et avant que j'oublie aussi, non, vous en faites pas, il y a une belle boîte, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, vous en faites pas. Si je le fais pas, c'est juste que la poste est loin de Paris et que ça me plombe une après-midi juste pour ça. Alors, Ouais. et à chaque fois, eh ben, il y a toujours un truc à faire l'après-midi. Alors, pardonnez-moi, mais j'y pense et ça va arriver, d'accord? Ok, je vous remercie à tous. Je vous fais. On se dit au revoir. On se dit au revoir. Alors, prière de circonstance, hein. Normalement, il faut que ce soit un peu dans l'idée de ce qu'on avait lu aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, Krishna, si tu m'entends aujourd'hui et que tu poses un œil sur nous, je t'en prie, enlève-nous auprès de toi et garde-nous pour que l'on s'amuse pour l'éternité ensemble. Et s'il te plaît, ne nous échange jamais. Mais faites-nous toujours rester avec toi dans la joie et la bonne humeur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, en tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Merci à vous. Je peux Merci. rajouter un petit truc, Révati, s'il te plaît? Vas-y. Ceux qui doivent partir peuvent partir. Pour ce jour juste un peu spécial, non, par rapport à ta prière, si vu que c'est l'anniversaire de mon feu grand-père, je voulais rajouter si Krishna peut l'accueillir dans ses divertissements au monde spirituel pour qu'il puisse jouer éternellement avec lui, ça serait génial. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ça plaît à tout le monde, aux grands et aux enfants. Oui. Ouais. Merci à tous. On se dit la semaine prochaine pour le chapitre 14, d'accord? Ok. Très bien. Bientôt. Merci. Merci.